Le service réanimation de l'hôpital Bichat à Paris accueille régulièrement des transplantés pulmonaires, des patients qui ont subi des interventions lourdes pouvant entraîner certaines complications. Pour vérifier le fonctionnement cardiaque du patient, les médecins procèdent à une première échographie par voie transthoracique. Le premier examen est ensuite complété par une échographie transœsophagienne. Donc l'échographie transœsophagienne, ça a l'avantage de pouvoir avoir accès souvent à des images de meilleure qualité parce qu'on n'a pas l'obstacle de la paroi thoracique. Mais ce monsieur est assez échogène en transthoracique, donc on a quand même beaucoup d'informations. Et surtout, il y a des endroits du cœur ou des vaisseaux qu'on ne peut voir que en transœsophagien parce que sinon on n'a jamais accès aux images. Donc voilà. Mais c'est un examen nettement plus agressif, en particulier chez les gens qui ne sont pas endormis. Au terme des 2 examens, l'équipe médicale peut émettre ses conclusions. On se posait une question assez précise, à savoir, est-ce qu'il n'y avait pas une obstruction au niveau des veines pulmonaires gauches. L'utilisation de l'échographie s'est faite d'abord dans un premier temps par voie transthoracique, avec une sonde d'écho-cœur transthoracique, et dans un second temps par voie transœsophagienne, qui est la technique la plus précise pour voir les veines pulmonaires. Ce qui a permis de déceler une diminution du flux dans la veine pulmonaire inférieure gauche. Le cœur et la circulation sont complètement au centre des problèmes de la réanimation, parce qu'un patient qui a une pneumopathie, une infection pulmonaire, s'il a à cette occasion-là une défaillance cardiaque, il va avoir des soucis qui sont liés aux 2 problèmes. Donc il faut être capable d'évaluer l'ensemble des données. Les médecins à temps plein du service réanimation de l'hôpital Bichat sont tous certifiés en échographie cardiaque. Les unités de réanimation sont maintenant en train de se doter très rapidement d'échographes pour pouvoir avoir, là encore, une prise en charge optimisée et une surveillance optimisée de leurs patients. J'ajoute quand même sur ce plan-là que pour l'instant, il s'agit de souhaits des praticiens, des utilisateurs au quotidien, qui, une fois qu'ils ont essayé la technique, l'adoptent sans arrière-pensée. Mais par contre, il n'y a pas, dans l'état actuel des choses, de recommandations opposables à nos administratifs ou aux organismes payeurs. Et il y a des recommandations qui sont issues de sociétés savantes internationales qui disent que l'échographie est une bonne idée, mais pas pour l'instant de termes définitifs qui rendraient obligatoire ce matériel dans les unités. Après les radiologues, les cardiologues et les obstétriciens, l'échographie est devenue un outil central dans la pratique des équipes de réanimation.